Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, ici on va faire un peu de marche dans la campagne profonde de la France. Je vous emmène avec moi. Alors juste le temps de parler un petit peu de l'expression en fait, de s'exprimer, d'exprimer son potentiel. C'est ce que je disais dans la vidéo du DICR, le souvenir, un outil d'avancement du projet, de son projet. Eh bien, c'est un outil qui nous permet en fait d'être soi, d'avoir le droit, de se donner le droit d'être. C'est ça en fait que j'ai envie de faire comprendre, c'est que on a beaucoup oublié. Venez. On a beaucoup oublié ces dernières années de s'affirmer. On s'efface. Alors oui, on fait nos dhikrs, oui, on fait nos prières, mais viens ici. Mais on a oublié de s'affirmer, d'être soi, de se respecter. Et de respecter nos... Viens, donnez-moi la main. Et de respecter, de se respecter nous-mêmes en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que individu. Oui. Ah, il y a des gens, vous voyez, il y a des gens qui font aussi des courses. Et donc, ça peut tomber, oui. On passe par là peut-être. On peut tomber. Il y a tout le monde qui font du sport, voilà, même les jeunes ils font du sport. Faut bien monter les genoux, c'est ici que je dois monter mes genoux moi. Ah oui, hein, pour enlever un peu la graisse là. Donc pour revenir à mon exposé sur le droit d'être, c'est très... C'est où? C'est où? Où? Ici. Ah ouais, t'as vu? Les arbres. Attention, hein, c'est quoi ça? Viens, 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 Mémé, viens. Viens, mon dodo. Donc, après, c'est joli, hein. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, faut savoir s'exprimer, exprimer son potentiel. C'est pas exprimer, parler, hein, c'est le faire développer. Il faut regarder les vidéos précédentes pour comprendre. Et d'ailleurs, pour mieux comprendre ce que je dis, le Rav Ben Chetrit, Yahya Ben Chetrit, l'explique bien, assez bien. Et d'ailleurs, je trouve que son effort d'intervenir dans une émission publique du net, qui n'est pas forcément une émission religieuse ou quoi. C'est une émission qui vulgarise un peu tout ce qui est spiritualité, etc. Et c'est pas forcément toujours une émission qui comprend le côté monothéisme pur. Et pourtant, il est quand même intervenu dans cette émission et je trouve que son geste est très salutaire parce que c'est ce genre de comportement que nous devons avoir en fait. C'est-à-dire, donne-moi la main parce que si tu tombes mon doudou, ça va pas le faire. C'est-à-dire que c'est... Ça glisse ici, hein, tu vois. Faut faire attention, hein. Que c'est les imams et tout ça qui ont la possibilité, qui ont la chance d'intervenir, qui ont la notoriété de le faire, d'expliquer au grand public ce qu'est quels sont nos outils afin d'être les outils qu'Allah nous a mis à notre disposition, qui nous demande, recommande de pratiquer jour après jour. À quoi ils servent ces outils et comment ça peut nous faire que demain on est une personne respectée, respectable, qui se respecte et qui sait, qui a le droit d'être. Donc ça, aujourd'hui, la communauté musulmane islam, eh bien oui, c'est vrai que nous avons tous les outils, mais il y a certaines personnes, voilà, qui n'ont pas confiance de la puissance de tous les outils qu'ils pratiquent, qu'ils mettent en œuvre jour après jour.
ben, c'est dommage parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. C'est quand on fait des recherches et puis surtout que quand on allie la recherche qu'on apprend à l'école, le management, tout ça, je l'ai appris à l'école, hein, et qu'on allie après avec la prière et toutes les pratiques, c'est là qu'on comprend en fait. Et c'est que maintenant hein, que je le comprends. Hein. Alhamdulillah, par la permission d'Allah, parce que si j'avais pas fait tout ce cheminement-là, d'être allé à l'école, de faire d'abord des études sur le sens du management, etc. Et après embrasser l'islam de manière un peu plus sérieuse, et ensuite faire une méditation, une réflexion autour de tout ça, eh ben j'aurais peut-être pas su vraiment de tout ça en fait. Donc, et je remercie aussi les imams qui sont sur le YouTube, qui font un excellent travail et qui nous aident jour après jour pour comprendre et décortiquer tous les mystères qu'Allah nous a donnés de comprendre. Voilà. Mais si vous regardez déjà ce qu'il a mis le Rav Ben Shetrit dans son intervention, c'est vraiment une interview qui nécessite réflexion et qui nécessite de décortiquer petit à petit parce qu'il dit beaucoup tellement de choses, mais c'est des notions en fait. Si on s'en rend pas compte, si on n'est pas dans la science, pipi encore, et ben on s'en rend pas compte de l'immensité de ce qu'il raconte en fait, de la grandeur qu'Allah lui a accordé de nous enseigner. Et je tâcherai, parce que en fait ce qu'il vient de dire dans son interview, c'est un petit peu tout ce que j'ai essayé une partie en tout cas de ce que j'ai essayé de développer hier soir, alhamdulillah. Et je vais continuer également, Inch'Allah. Oh, c'est dégoûtant ça. Hein? L'herc, c'est de la caca? Non, touché. Ah, je sais pas ce que c'est. C'est une noix. Voilà. Donc j'espère que cette petite promenade vous aurait plu en forêt. Et puis moi en fait je sais pas si je peux vous montrer ma tête. Je sais pas, comme ça peut-être. Voilà, donc moi je me balade sans masque. Franchement on est en forêt. Si la police vient me chercher, bah, qu'elle vienne. Hein. Voilà, j'en ai pour 10 minutes à tout casser, à me balader, parce que bon, il y a le petit bébé, il faut pas qu'elle ait froid trop longtemps. Mais voilà, on profite de la vie en campagne, Inch'Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est super. Subhanallah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Pour exprimer son potentiel, Allah Akbar. Si vous oubliez Allah Akbar, eh bien là, vous avez le potentiel qui reste en vous. Qui peut être conservé, mais si au bout d'un moment n'est pas déployé, n'est pas développé, n'est pas exprimé, ça veut dire que vous respectez pas le potentiel, le don qu'Allah vous a mis à l'intérieur de vous, et donc vous allez petit à petit rétrécir et donc ne pas grandir et vous effacer. Et quand vous effacez, et ben là vous n'êtes plus personne, et c'est très dommage, parce que si vous n'êtes plus personne, comment vous pouvez briller votre lumière? C'est comme ça. Et l'islam, il faut faire briller sa lumière pour propager la bonté et l'amour autour de soi et être en joie. Et c'est pour ça que la communauté islam, elle doit revoir ça. Je vous aime, salam.